Hassan du Congo partie 1. Royaume sous l'océan Indien, partie 1. Chapitre 1 des siècles de guerre et de bataille. Bien-aimés, le diable mène une guerre contre l'humanité. La Bible dit dans Apocalypse 12 verset 12, « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Sommet mondial des satanistes. À l'aube de ce nouveau siècle, le diable a vanté et vanté sa victoire contre le royaume de Dieu. Lors de cette réunion, il a dit aux assistants, « J'ai vaincu. » Après des siècles de proclamation et de prédication de la bonne nouvelle de l'Évangile, Dieu n'a pas réussi à sauver l'humanité. La population mondiale est toujours entre mes mains. Nous avons l'avantage dans cette guerre et cette bataille pour les âmes des hommes. La Bible n'a pas réussi à sauver l'humanité. Nous gagnerons cette guerre pour le sort des âmes humaines. Lors de cette rencontre, le pouvoir de Lucifer s'est mis d'accord avec le roi de la terre pour frapper l'humanité d'un cataclysme mondial de proportions apocalyptiques. Ils ont déterminé la date et l'heure de cette calamité. C'était en 2004 lorsque le tsunami a frappé la terre. Le monstre aquatique en a été bénéficiaire car il a dévoré et consumé 400 000 âmes. Ce monstre sort de l'océan en décembre et y retourne après 6 mois à la surface de la terre en juin. Ce démon ressemble au Père Noël. Le Père Noël est un démon qui est le précurseur de ce monstre marin. La couleur rouge de ses vêtements représente le sang humain qui doit couler dans la période de la fin de l'année, et la sirène Jézabel est également très active pendant la période de célébration de la fin de l'année. Elle envoûte l'humanité pour se concentrer sur la célébration et l'achat de matériaux, d'articles et de vêtements. De nombreuses personnes sont tuées de novembre à décembre mais elles meurent physiquement en janvier, février, mars. Chapitre 2 Mon parcours. Bonjour, je m'appelle Hassan. J'ai été dans la branche de la magie blanche d'Osiris de 1992 à 2003. J'ai étudié la parapsychologie et le syncrétisme, qui regroupent de nombreuses disciplines ésotériques. Mais c'est mon union avec la sirène de l'océan Indien qui m'a ouvert les yeux sur de nombreux secrets. C'est ma femme, la sirène océanique qui m'a révélé le secret de l'univers. Je suis né dans une famille profondément ancrée dans la tradition et la superstition. En fait, tout a commencé avec la mort de mes parents. À cause de leur mort, je n'ai plus aucune notion de l'amour parental ou maternel. J'étais jeune quand ils sont morts. Je me suis retrouvé dans la misère et la pauvreté. Puis un homme du quartier qui travaillait à la compagnie aérienne nationale, qui me connaissait très bien et qui savait que j'étais orphelin, m'a donné un livre. Cet homme savait que je traversais des difficultés et des misères. Mais cet homme était un occultiste. J'avais 19 ans quand cet homme m'a donné ce livre intitulé Le secret du succès. J'ai commencé à lire ce livre jusqu'à ce que je le lise en entier sans savoir qu'il s'agissait d'un livre sur la magie. Cependant, lorsque j'ai fini de lire ce livre, j'ai remarqué derrière le livre qu'il était écrit ce qui suit. Vous êtes en effet dans la branche magique d'Osiris. Le fait que vous ayez fini de lire ce livre fait de vous une initiative de la magie d'Osiris. Vous ne pouvez pas reculer, sinon, il y aura des conséquences. Vous mourrez ou vous deviendrez faux. Vous devez donc confirmer votre affiliation en écrivant à l'adresse ci-dessus. Considérant que j'étais dans la pauvreté et le désespoir, je me disais qu'il n'y avait rien à perdre. J'ai commencé à écrire à l'adresse indiquée dans ce livre. Je leur ai écrit pour leur faire part de mes besoins et de mes préoccupations, et ils ont répondu à mes lettres. Il faut comprendre que le diable est pauvre. Quand les gens viennent à lui, il leur donne leur propre argent. Je veux dire que chaque être humain a un budget que Dieu a préparé pour lui. Mais quand vous allez au diable pour la richesse, il rassemble tout l'argent que Dieu vous a donné et vous le redonne. Le diable prend l'argent que Dieu a donné aux gens comme budget et le leur donne en une seule fois. En réalité, c'est leur propre argent. Chapitre 3 Mon initiation à l'occultisme. Après un certain temps, cette branche de la magie a commencé à m'envoyer des articles et des ustensiles magiques pour le rituel cérémoniel et la prière d'incantation. Lorsque j'ai été initié à la magie, j'ai développé des capacités télépathiques et télékinétiques, à tel point que je pouvais injecter des pensées dans l'esprit des gens. Je pouvais même remplacer les pensées des gens par d'autres pensées. On m'a enseigné l'astrologie, la chiromancie et la nécromancie. Chaque fois qu'un homme signe un contrat avec un diable, le bénéficiaire est toujours le diable, qui ne respecte jamais les termes du contrat car c'est un trompeur. Lorsque j'ai signé le contrat avec le monde invisible, il était écrit sur le parchemin, « Vous nous aiderez dans le monde physique et nous vous aiderons dans le monde invisible. » Mais le diable est un trompeur. En effet,
Je me souviens d'un comédien célèbre de notre pays qui avait signé un contrat avec un démon du monde du pandémonium. Ce démon était le dieu de la comédie et de l'humour, celui qui fait rire les gens dans le monde infernal de Satan. Lorsque le comédien avait signé un pacte avec son démon, il ne savait pas qu'il y avait des termes et conditions qui étaient cachés dans l'accord qu'il avait signé. Par conséquent, ce comédien est tombé victime car le démon de la comédie a tué son fils. En fait, pour obtenir quelque chose de Lucifer, il faudra sa signature et celle de Belzébuth et d'Ashtaroth. Alors que je correspondais avec cette branche occulte de la magie, on m'envoya une poudre appelée catalyseur, que je devais placer sur mon front la nuit. Elle me permettait de dominer tout le monde dans le quartier. Au fur et à mesure que mon initiation évoluait, ma personnalité changea. Je parlais moins et j'écoutais davantage. J'avais donc développé un sens de l'observation. En plus de cela, je devenais de plus en plus sage et intelligent. Je pouvais lire les pensées des gens. Je pouvais aussi soigner les gens par la méditation. En parapsychologie, les choses se font par la pensée et les gestes des mains et des pieds, car la pensée et la méditation créent des effets cosmiques. Grâce au contrôle de mon esprit, j'étais devenu puissant et supérieur. En conséquence, j'ai commencé à rencontrer des gens de différentes branches ésotériques. J'ai commencé à partager mes connaissances avec des rosicruciens et des francs-maçons. Au fur et à mesure que je progressais dans la magie d'Osiris, je voulais plus de connaissances et plus de pouvoir et le plus rapidement possible, mais dans la loge où j'étais affilié, il y avait beaucoup de procédures et de protocoles. Cependant, j'étais impatient d'acquérir plus de pouvoir et de connaissances. En effet, l'occultisme est comme un grand océan. Une fois à l'intérieur, vous essayerez de pénétrer plus profondément pour obtenir plus de connaissances et plus de pouvoir. J'ai donc voulu accélérer le processus d'acquisition de connaissances et de pouvoir occultes. Au cours de ce processus, un de mes amis dans les cercles mystiques m'a suggéré d'entrer en contact avec le monde des sirènes et des ondines. Il m'a conseillé d'épouser une sirène. Il m'a donné un protocole et des instructions que je devais suivre pour entrer en contact avec le royaume océanique des sirènes et des ondines. Immédiatement, j'ai commencé à écrire des lettres sur le parchemin que j'envoyais au royaume des ondines de l'océan, et le monde des ondines répondait à mes lettres. Chapitre 4 Le voyage vers le monde sous l'océan Indien. Après un certain temps, alors que la correspondance continuait, je décidai finalement de rencontrer ces êtres surnaturels face à face. Pour cela, j'avais reçu des instructions sur la marche à suivre. Il y avait de nombreuses précautions que je devais prendre avant d'invoquer ces êtres préadamiques, car ils sont puissants et extrêmement dangereux. Sinon, je risquais de perdre la vie. Je savais que je pouvais perdre la vie si je ne faisais pas les choses correctement. Il me fallait donc m'imposer une certaine discipline physique et psychique. On m'a dit qu'une fois que j'atterrirais dans le monde des sirènes de l'océan, toutes mes protections ne serviraient à rien. La condition préalable était de jeûner et de prier en récitant certaines prières incantatoires dans un ordre précis pendant un certain nombre de jours. Cette discipline était destinée à endurcir mon cœur contre la tentation des sirènes et des déesses de l'océan. Comme il existe de nombreux pièges dans l'univers des sirènes, si quelqu'un succombe à l'une de leurs tentations, il est difficile de retrouver le chemin de la terre. Ce serait la mort. Il est plus facile d'entrer dans le royaume sous-marin que d'en sortir car la majorité de la population est de sexe féminin. Ces êtres laissent difficilement les visiteurs masculins quitter leur dimension. Il fallait donc jeûner pour éviter les émotions telles que la peur, l'étonnement, la panique, etc. Il fallait jeûner pour éviter l'un de ces sentiments. C'est pourquoi j'ai dû observer ce jeûne pendant plusieurs jours. Ici, nous pouvons voir comment ne pas se laisser séduire par les sirènes. Le magicien doit jeûner pendant quelques jours pour atteindre des objectifs démoniaques. Combien plus vraiment les enfants de Dieu devraient-ils prier et jeûner pour résister aux convoitises du monde? Pour arriver jusqu'à une sirène, il me fallait pratiquer la magie. Invoquer ce genre de choses était risqué et très dangereux. Quelques jours plus tard, mon collègue me montra le bord de la rivière où la sirène venait régulièrement. Je devais m'imposer une certaine abstinence avant d'aller à la rivière. Après quelques jours de jeûne, je me rendis au bord de la rivière et je commençais à réciter la prière d'invocation quand soudain je commençais à sentir un vent très fort souffler autour de la rivière. Malgré cette manifestation initiale, je continuais à faire des prières magiques. Soudain, un puissant tourbillon s'éleva au-dessus de la rivière. Aussitôt, j'aperçus des incendies et des phénomènes étranges. Ces phénomènes paranormaux n'étaient que le précurseur de l'apparition de ces entités mythiques et surnaturelles. Puis soudain, j'ai vu un serpent, un énorme, apparaître au-dessus de la rivière. Après la manifestation de ce serpent,
j'ai vu apparaître la déesse de l'océan Indien. La déesse de l'Inde se tenait au-dessus de ce serpent mythique. Elle était grande et belle. Je tremblais devant cette entité après son apparition. La sirène m'a dit, « Je suis la reine Ashanti de l'Inde. Que puis-je faire pour vous ?» Je lui ai dit, « Tu es la seule dans tout l'univers qui puisse combler le besoin de mon cœur. » Elle m'a dit, « Suis-moi. » J'ai suivi la reine de l'océan Indien dans son royaume sous-marin. Il faut comprendre qu'après la chute de Lucifer, il a erré dans l'univers physique et matériel. Finalement, il a décidé de construire une civilisation. Dès que je suis entré dans le monde des sirènes, j'ai remarqué qu'il n'y avait ni soleil, ni étoiles. C'était comme un monde imaginaire mais réel. C'était le royaume des divas et des grandes dames de la mer. Le musicien populaire Kofi a chanté une chanson dans laquelle il évoquait ce royaume des sirènes situé sous l'océan Indien. Dans sa chanson, il complimentait et louait les grandes dames de la mer, également appelées divas. J'ai dit que les sirènes les plus proches du diable s'appellent des tritons. Elles sont gouvernées par la reine Alida qui réside au Brésil. Bien aimé, une sirène n'est ni un homme ni une femme. C'est un esprit, un démon. Elle prend l'apparence de n'importe quelle race et n'importe quelle forme. Alors, quand nous sommes entrés dans ce royaume sous l'océan Indien, j'ai été très bien reçu. Il y avait une fête pour moi. Dans cette fête, il y avait beaucoup de grandes dames de la mer qui sont venues à la célébration organisée pour moi. J'étais l'invité de la déesse de l'Inde, qui gouverne ce monde sous l'océan Indien. Elle m'a fait visiter son univers. Presque toute la population de ce monde était composée de femmes qui se ressemblaient. Plus tard, j'ai dû en choisir une pour moi-même. En visitant cet univers sous-marin, j'ai remarqué le calme, la sérénité et la paix dans ce monde mystérieux. La déesse semble être accueillante et hospitalière. Après la visite, la reine de l'océan Indien m'a dit, « Tu recevras la visite de nombreuses grandes dames de la mer. Tu devras en choisir une. » Au moment de retourner sur Terre, elle m'expliqua le genre de nourriture que ces dames de la mer mangent sur Terre. Alors je quittai ce royaume et j'émergeai au bord de la rivière où je pénétrai dans ce monde fantastique. Alors la reine Ashanti de l'Inde et le monde invisible disparurent. Chapitre 5 La vie avec ma femme la sirène. En rentrant chez moi, j'ai vu des photos de sirènes et de dames de la mer. Elles étaient placées de façon mystique dans ma garde-robe. Depuis ce jour, les dames de la mer me rendent visite à des moments précis. Je devais choisir parmi les nombreuses photos de sirènes qui apparaissaient dans ma garde-robe. La femme que je choisirais deviendrait ma femme. Un jour, dans la nuit, j'ai reçu la visite de ces dames de la mer qui étaient sur les photos. Lorsqu'elles ont atterri dans ma chambre, elles ont commencé à danser de manière provocante et sexy pour me séduire. Je devais éviter de succomber à leur séduction, sinon je serais transporté dans leur univers sous-marin, pour ne plus jamais revenir sur Terre, et j'ai donc dû leur résister jusqu'à l'aube. Quand il fut 4 heures du matin, ils partirent tous. Ils retournèrent au royaume de l'océan Indien, mais je remarquai qu'une des divas était restée. Elle me félicita d'avoir résisté à ses amis qui essayaient de me séduire. Elle me dit, « Je suis celle que tu as choisie sur la photo. Je suis ta femme. Je suis Shanta. » Après cette introduction, cette femme de l'océan m'a donné des instructions et des interdictions que je devais respecter. Elle m'a dit, « Hassan, tu ne peux manger que de la nourriture cuisinée par ta mère, mais pas une autre femme de cette terre. Tu dois être hygiénique. Tu vas changer de sous-vêtements tous les jours. Tu n'épouseras plus jamais une femme terrestre. » J'ai commencé à vivre avec cette sirène du royaume situé sous l'océan Indien. Elle m'a transmis pouvoir et force. Je suis devenu puissant. En vivant avec elle, elle m'a donné richesse et sagesse. La sirène avait une connaissance millénaire car elle est une créature pré-adamique qui a été témoin de la naissance de Jésus sur terre. Un jour, elle m'a dit, « Hassan, sais-tu que cette terre nous appartient? Nous contrôlons 90% de ce monde. Ces chrétiens n'en représentent que 10%. Tout ce que tu vois sur cette terre porte notre signature et notre sceau. Les nations nous appartiennent. La politique, la finance et l'économie mondiale nous appartiennent. Toutes les industries que tu vois sur la terre nous appartiennent. Que ce soit l'industrie de la bijouterie, des cosmétiques et de la beauté, elles sont entre nos mains. La mode et les tendances nous appartiennent. Les nouvelles technologies et la technologie cellulaire sont inventées dans notre monde sous-marin. Chaque fois que ces chrétiens qui sont nos ennemis hostiles courent après les choses de ce monde, ils viennent à nous parce que les choses de ce monde nous appartiennent. Même la technologie et la science nous appartiennent. Bien-aimés,
l'Église est censée être un endroit idéal parce que les gens sont censés être altruistes. Les apôtres étaient altruistes, ils ont complètement et radicalement abandonné ce monde. Et ils étaient totalement séparés de ce monde et de toutes les choses de ce monde parce que le monde et les choses qui s'y trouvent appartiennent au diable. Tout ce que vous voyez dans ce monde appartient au diable, comme les belles voitures, les vêtements, leurs tendances et leurs modes, la beauté et la richesse. Un vrai chrétien doit se séparer et se détacher du monde. Mais aujourd'hui les pasteurs courent après les choses de ce monde qui appartiennent au diable. Ils ne prêchent que les biens terrestres. En réalité, ce monde n'appartient pas aux chrétiens. 90% du monde appartient au diable. Les disciples de Jésus-Christ sont morts pauvres parce qu'ils ont préféré perdre le monde et gagner la vie éternelle. Ils n'ont pas aimé la vie sur terre. C'est pourquoi ils ont tous hérité du royaume de Dieu. Si vous êtes chrétien et que vous voulez conquérir le monde qui appartient au diable, vous allez perdre votre âme. Car, autant que je sache, toutes les bonnes choses que vous voyez sur cette terre appartiennent au diable. Vous devez regarder aux choses éternelles et rejeter les choses physiques qui sont temporaires. C'est pourquoi Jésus a dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Le christianisme n'a rien à voir avec les choses matérielles de ce monde. En principe sur cette terre, la vie de chaque homme comprend 5 éléments qui sont la nourriture, le vêtement, la richesse, l'honneur et la gloire. L'âme des hommes se perd à cause de 3 de ces 5 éléments qui sont la richesse, l'honneur et la gloire. C'est pourquoi les hommes qui se contentent des 2 éléments de la vie que sont la nourriture et le vêtement évitent la perdition. Cela signifie qu'ils ont décidé de vivre dans la simplicité et l'austérité pendant leur séjour sur terre, espérant vivre les autres éléments de la vie au ciel. Un vrai chrétien trouve qu'il suffit de s'habiller et de manger. Il ne recherche pas la gloire, le pouvoir et la richesse. Ce sont les 3 dernières choses qui séparent les hommes de leur Seigneur et les conduisent à la mort. 1 Timothée 6 versets 6 à 11, Or, la piété avec le contentement est une grande source de gain. Car nous n'avons rien à porter dans le monde, et nous n'en pouvons rien emporter. Mais si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Or, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, avides d'argent, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Chapitre 6 La sirène et le mystère de l'univers. Quand j'ai commencé à vivre avec la sirène, elle a commencé à me révéler les noms des anges déchus et des pouvoirs qui gouvernent le monde. Elle m'a dit que dans chaque aspect et domaine de la vie humaine, il existe des entités spécifiques en charge que vous pouvez appeler à l'aide. Cette dame m'a montré comment appeler et invoquer des entités et des pouvoirs dans n'importe quel problème que je rencontre sur Terre. Elle me dit, il y a des entités et des démons que tu peux appeler à l'aide dans toutes les situations dans lesquelles tu te trouves, que ce soit en matière de santé, de science, de force physique, de faveur, de sagesse. Elle m'a permis d'appeler et d'invoquer ces entités et pouvoirs pour intervenir dans toutes sortes de situations auxquelles je suis confronté. Je me souviens qu'un jour j'ai été agressé par un lutteur qui était aussi occultiste, j'étais vraiment en difficulté. Immédiatement, j'ai récité une incantation. En conséquence, le diable est apparu sous la forme d'un serpent à 3 têtes, et il a résolu la situation. Ainsi, grâce à la connaissance secrète de l'univers que j'ai obtenue de Shanta, j'ai commencé à dominer les gens du quartier. J'ai appris beaucoup de secrets du monde spirituel à travers cette diva de l'océan qu'était ma femme. Alors que je vivais avec ma nouvelle femme de la mer, un jour je suis tombé malade. Immédiatement, elle a appelé un démon qui s'occupe de la santé et de la guérison dans le monde de Satan du nom de Dr Zuzab. Ce démon est venu et m'a donné un traitement et des soins. En conséquence, j'ai été guéri. Bien des années plus tard, lorsque je suis tombé malade, cette dame de la mer a commencé à me montrer les propriétés, les vertus et les secrets des plantes et des arbres. Elle m'a révélé ce qui se cache dans les plantes et les arbres. La sirène m'a révélé le mystère des propriétés chimiques des plantes et des feuilles. Elle m'a révélé ce que je peux appeler la phytothérapie. Elle m'a dit que je pouvais utiliser les feuilles des plantes et des arbres pour me soigner. Elle m'a montré des arbres spécifiques pour soigner des maladies spécifiques. Je me souviens qu'un jour je suis tombé malade, la sirène m'a envoyé chercher des feuilles d'un melon et elle les a fait bouillir pour moi et j'ai dû boire de l'eau de cette feuille de melon. En conséquence, j'ai été guéri. La même chose s'est produite lorsque je suis tombé malade pour la 3e fois. Elle a pris des feuilles d'une plante et les a fait bouillir pour moi. Lorsque j'ai bu l'eau, j'ai été guéri. Cette sirène de l'océan Indien connaissait les propriétés chimiques et le pouvoir curatif des plantes et des arbres ainsi que leur capacité de guérison. Dans la civilisation égyptienne et babylonienne,
les prêtres étaient en contact avec ces êtres surnaturels qui connaissent l'énigme et le mystère de la nature. Les peuples de ces civilisations utilisaient la médecine par les plantes. Pendant que je vivais tous les jours à la maison avec cette sirène d'eau, la nourriture apparaissait sur la table ou sur le réfrigérateur mais je ne savais pas d'où elle venait. Et donc pendant plusieurs années, j'avais des aliments qui apparaissaient comme ça dans mon frigo, sans savoir d'où ils venaient. Les sirènes considèrent comme une obligation de faire apparaître de la nourriture pour moi car elles ne voulaient pas cuisiner. Dès que j'ai commencé à vivre avec Chanta, j'ai vite remarqué que son odeur naturelle était celle d'un parfum. Le parfum était son odeur naturelle et les sirènes se lavent aussi avec du parfum. Je me souviens que lorsque je cherchais la délivrance, je suis allé dans une église mais pendant le culte, j'ai senti l'odeur d'une sirène sur une dame. J'ai dit à la dame qu'elle avait une sirène dans son corps. Elle n'acceptait pas que l'esprit de la sirène de l'eau soit dans son corps. Et elle n'a pas aimé ce que j'ai dit. Elle a commencé à débattre avec moi. Mais à la fin, je lui ai demandé, « Êtes-vous marié à un homme riche du pays ?» Elle a répondu négativement. Je lui ai demandé, « Est-ce que tu marches souvent au bord de la rivière ?» Et elle m'a dit, « Je me promène souvent avec ma mère au bord de la rivière. » Je lui ai dit, « Un jour, alors que tu te promenais avec ta mère près de la rivière, une sirène d'eau est entrée dans ta vie. C'est la raison pour laquelle tu dégages le parfum de l'odeur des sirènes. » Cette dame de l'océan m'apportait du parfum quand elle voyageait dans son pays sous l'océan Indien. Elle m'apportait beaucoup de choses, mais la plupart de l'argent qu'elle m'apportait, je devais l'utiliser le jour même. Il faut savoir qu'il existe de puissants anges déchus qui règnent avec Satan dans le monde invisible comme Bélial, Léviathan et la Reine du Ciel. L'activité principale de la sirène de l'océan Indien est l'immoralité sexuelle. Chanta m'envoyait dans la rue pour jeter notre poudre mystique la nuit dans les carrefours et les ronds-points, dans tous les lieux publics où se trouvent des hommes et des femmes à tout moment. Cette poudre enchanteresse provoquait la dépravation sexuelle des victimes. Les sirènes et les sirènes travaillaient également avec Léviathan, qui est représenté par le totem crocodile de la marque de vêtements Lacoste. Elle travaille également avec Médusa qui est une énorme sirène. Une sirène n'est pas un homme ou une femme. C'est une entité surnaturelle.